asseoir. Et maintenant, le moment est arrivé pour nous acknowledge nos collègues les pasteurs. Et il est très difficile dans la communauté haïtienne pour joindre 2, 3, 4 pasteurs pour mettre encore ensemble, pour supporter le ministère de l'autre. Mais le SMDU est difficile, il n'est pas impossible, et nous essayons de dire qu'il y a un pile bon collègues pasteurs dans la communauté. Et nous voulons remercier pasteur Milton Chéry. Nous demander qu'il va joindre sur la chaire, Bishop Milton Chéry. À nous applaudir Bishop Milton Chéry. Bishop Milton Chéry. On va applaudir chaudement pasteur Vogli. Pasteur Vogli qui va joindre sur la chaire. Merci pasteur Vogli pour votre présence. Et nous remercions également pasteur Alan Bousquet, petit garçon, qui ensemble avec nous des nabal chez quand même. Nous applaudissons chaudement, pasteur, c'est un militant ancien dans le Seigneur. Et nous avons d'autres pasteurs dans l'assemblée ici. Nous avons mon ami, c'est mon ami, pasteur Dugo, et oui, c'est Besfolas. S'il y a d'autres pasteurs dans l'assemblée, autres que pasteur Dugo, notamment des juste pour être capable d'identifier, être capable de camper debout pour nous. René Richardson est présent. Oh my God. Pastor Renel Richardson, would you please come forward, Pastor Renel? Pastor Renel, I know applaudis chaudement, Pastor Renel. Thank you, Pastor Renel Richardson. Et nous demandons à Pasteur Duco de nous joindre sur la chaire. Nous applaudissons chaudement mon ami, révérend Pasteur Duco. Et nous profitons de l'occasion aussi pour faire connaître à l'Assemblée. Pasteur Duco, il a caressé le désir, le vouloir, en point de chanter pour nous, pour rehausser l'éclat de cette célébration. Mais il y a des accidents par un klaxon. Pendant que la vini avec une machine prend pas d'accident fait, mais il dit quand même, lui-même l'a vini. Nous connaissons Elmian toujours là, mais il est là quand même. Donc nous sommes capables de dire ça, c'est réellement un grand guerrier. Nous applaudir chaudement et ses serviteurs. Il est vrai que l'heure là, il fait nous de faux. Il y a beaucoup de pasteurs, ils ont toujours présenté comme ça. Mais nous avons dû demander pour chaque en particulier pour être capable de présenter à l'Assemblée. Mais je crois qu'il y a une bonne compréhension. Excusez-nous si toutes les fois que nous ne pas présenter individuellement. Et nous disons merci à Pasteur Alan. Pasteur Alan Alexandre à la branche, excusez-nous, et nous lancé l'invitation à lui-même, et bien c'est à cœur ouvert qu'il répond à l'invitation. Que bon Dieu l'engage est capable de bénir nous tous ensemble. Moi, j'aime verset ça, bien avant que nous puissions faire citation, verset ça, il y a deux personnes dans l'assemblée que nous avons senti nous manquer si toutes les fois que nous pas acknowledge. Moun ça c'est pionnier de l'église là, oui. Non seulement il y a un pile pionnier nous avons présenté là, mais il y a deux pionniers nous pas d'accord passer ou à pied joint sur eux-mêmes. M'a parlé de nièce moi. Sœur Junou Levéa. Sœur Junou Levéa. Would you please come forward? Sœur Junou Levéa. On nous applaudit chaudement Sœur Junou Levéa. C'est nièce moi. C'est une qui malgré santé il pas permettre lui mais toujours là. Et nous avons l'autre encore, c'est un pionnier que lié et pour dans l'église là. Nous voulons parler de Sœur Dionite Télissement. Sœur Dionite avancée, à nous applaudir chaudement Mounsayo. Laissez-nous dire, vous mettez une pierre dans l'église là. Et puis, ça tu manquais si toutes les fois comme pas la acte de Dieu. Et nous dit, le Seigneur, merci pour leur présence. Parce qu'elles ont beaucoup contribué à la réussite de ce ministère.
Sans elle et d'autres, je ne pas bien ministère ça. Mais bon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il toujours mettait le bon côté nous. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous disons merci. Nous disons merci, nous mettons chita. Nous avons un pile 100 000 là. Un pile 100 000 là. Amis, famille, j'ai famille moi. J'ai famille moi tout d'abord, nous demandons sœur Denise du Mornay qui est capable d'avancer devant. Nous demandé ma fille, sœur Eunice, ma grande fille, sœur Eunice, could you please come forward? Nous avons l'autre petite moi qui t'a supposé là, mais qui m'a continué là, Peterson, Kirby, Eunice, Renata. Si nous là, nous avons demandé pour capable avancer devant. Et nous avons aussi mon neveu, c'est un neveu que moi mets en pile, et nous voulons parler d'un neveu qui est bien connu dans la communauté, c'est Lio Désiré. Nous avons demandé Lio Désiré avancer pour nous. Avancer, avancer pour nous. Je suis capable de dire mon Dieu merci. Parce que de nos jours, le ministère pas facile. Le ministère très, très difficile. Et je dis mon Dieu merci pour leur présence parmi nous. Merci, le Ménage Chita. Que mon Dieu te bénisse. Moi, qui nos amis, nous voulons parler, qui va chanter pour nous, bien avant que nous tournions à notre bien frère Guy, nous voulons parler de frère Salomon, maître. Et là, on va passer devant et on va applaudir chaudement. Frère Salomon Maître, c'est le petit frère, neveu de notre bien-aimé révérend Joe Maître. Mes amis, nous parlions que depuis nous nous rencontrés avec lui, nous lançons une invitation pour ne pas venir. Il sortit bien loin jusqu'où c'était. Il compte une machine pour là. Et c'est un monde le Seigneur utilisé avec belle voix. Il chantait très bien. Et c'est lui-même qui va clôturer pour nous en présentation par un chant. Et nous dit tout le monde qui l'a, si nous ne pas la citer, non. Nous connaissons l'entre dans le grand monde, mais moi, pas fin tellement bon. Et même l'entre dans le grand monde, je a tel pas très bien. Donc, si tout le monde a marqué, il y a un monde là, s'il vous plaît. Laissez-nous dire, we love you all. We love you all. We love you all. Thank you so much. So much. Sœur Marie Guerrier me connaît. Il y a un pile monde qui est invité, un pile monde là. C'est Marie Guerrier, Jack Clédor. En fait, liste là, en fait, nous pas capables. Mais laissez-nous dire, bon Dieu, prend note et que bon Dieu nous grâce les bénir. Et maintenant, nous sommes avec nous, notre bien-aimé Maestro Salomon qui va chanter pour la gloire de Dieu. L'église, bon Dieu béni ou? Bon Dieu béni ou? Moi, je dis bon Dieu merci pour ça le fait pour moi et pour ça va continuer à faire pour moi. Et je toujours dit, c'est là maman me levé, papa me levé et c'est là ma vérité. Moi, je chante un chant matin, mais chant d'avoir chanté, pendant que je campe là, moi, j'ai un autre chant d'espérance qui vient sous cœur, moi, de chanter le plutôt. Toute la vie, c'est un chemin, la dernière, en pile danger, li traiti, et puis li fait noir, que la boue li bien glissé, faut que nous veiller à chaque moment, si nous voulons faire chemin ça, c'est pour jouer, le monde conduit et puis suivre les pas à pas. Je dis à quoi? Toute la vie, tout le monde, c'est courir chemin la dernière.
acclamer chaudement le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oh, c'est pas pour moi, non, c'est pas moi qui va acclamer, non? C'est pas Biden qui va acclamer, non? On nous acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce plaît quand il ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est le roi, il est le premier et le dernier. Et c'est ce grand roi que nous proclamons. Proclamons une fois de plus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien avant que nous remettions ces micros à notre bien-aimé frère, mon maestro, Guy Dubusson, et nous voulons acknowledge la présence de évangélistes et anciens évangélistes de cette église. Il n'a pas fait nous du mal, il fait nous du bien. Et lui aussi, il est un membre important d'une organisation qu'on appelle Viréa. Et nous voulons parler de évangéliste Kedel Etienne. Et nous avons demandé évangéliste Kedel Etienne, nous va applaudir chaudement pour présence des parmi nous. Il est accompagné de 3 membres de VEA et nous avons demandé de mettre debout également et pour présence parmi nous. Et enfin, nous gagnons notre cousin. Notre cousin, c'est bien Dr. Woodley Octavius. Dr. Woodley, would you please come forward so you can be seen by the congregation? Would you please come forward? I would like you to be seen by the congregation. C'est mon cousin. Et c'est un docteur. Et je pourrais dire un grand MD. Parce que moi, nous dis grand, c'est pas parce que les connaît, mais c'est connaissance que mon Dieu va dire. Et nous capables de tout, c'est un banquier que lié. Un banquier, l'aide du banquier a des besoin comme l'argent en real estate, eh bien, joindre avec Speed Funding. Et nous disons, mon Dieu, merci pour la présence de parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse, mon cousin, Dr. Woodley Octavius. C'est quand même un plaisir de voir nos collègues de Viréa Vision pour la reconstruction nationale haïtienne. Je suis content de voir notre collègue Maryse et collègue Kedel Etienne. Nous, juste avant le message de la parole de Dieu, nous avons terminé, nous avons bon Dieu gloire, notre dernier morceau en assemblée. Frères et sœurs, lorsque nous acclamons notre Seigneur, lorsque nous battons des mains, lorsque nous poussons des cris de joie, des cris de réjouissance et de victoire, l'ennemi n'est pas content. Satan n'est pas content de la bon Dieu gloire. Il est déconcerté, il est troublé, il est désorienté. Mais pour nous, c'est une manière de dire que nous reconnaissons la toute-puissance de notre Seigneur. Nous venons célébrer notre Seigneur ce matin. Maintenant, l'assemblée a mis debout, nous prenons bon Dieu gloire en assemblée dans le dernier morceau dans la vie là. Il faut que le monde pas trop ici. Les hommes disent sans fait. Le Seigneur lui-même, il fait sans dire. Le roi peut prier. Il faut qu'on agisse fois où le ça Jésus va voyer délivrance. Bah ouais, est-ce que nous prêts pour nous bailler bon Dieu gloire? Nous prêts pour nous bailler bon Dieu gloire? À nous bailler bon Dieu gloire. Nous demandons côté type d'adoration à passer devant, s'il vous plaît. Côté membre type d'adoration à passer devant. Merci. Merci. À nous bailler bon Dieu gloire dans le dernier morceau. Juste après, nous avons demandé Bishop Milton, chéri, il va faire prière pour nous, pour offrande des dons avec dîmes qui étaient collectés et pour la prédication de la parole de Dieu par notre cher pasteur, Yvon Codéli. Amen. Amen, 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 amen. Bonsoir, c'est le dernier morceau qui sont des prières. Merci. Les hommes disent en fait,
Milton, chéri, il va prier pour nous, surtout pour la prédication de la parole et aussi pour connexion intime avec offrande. Let's stand and come in. Yeah. Come in, frères et sœurs. Bon Dieu, Papa, nous qui dans ce ciel là, héros Seigneur, nous qui sommes tes serviteurs, nous sommes ici non seulement pour te dire merci pour ces 11 années d'existence, mais aussi pour apporter nos offrandes d'action de grâce. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as béni nos cœurs pour que Seigneur, nous te donnions ce que nous avons apporté. Merci l'Esprit Seigneur, nous te sommes obéissants. J'aimerais que, cher Seigneur, avant de quitter cette salle, la parole qui sera prêchée soit pour nous une source de grande bénédiction. Assistez-nous, bénis-nous dès à présent et pour l'éternité. Amen.
L'église de Dieu Bethel de délivrance m'a enchargé aujourd'hui de présenter le prédicateur de circonstance. Je pourrais dire que c'est une tâche très facile à faire. Très facile parce que le prédicateur que je vais présenter est un homme bien connu dans la communauté haïtienne. Son nom a fait tache d'huile non seulement à travers notre pays Haïti, mais aussi dans d'autres pays du monde. Et nous voulons parler du pasteur Yvon Tironé. Yvon Tironé est l'ex-commissaire du gouvernement d'Haïti. Il est aussi un avocat. Il est professeur d'une école théologique. Il est aussi président de la mission Église de Dieu Bethel, Assemblée chrétienne. Oui, tous les titres que je viens de citer sont importants. Mais ce qui fait ma joie, l'honneur de le présenter, c'est que pasteur Yvon Tironé est un homme de Dieu. Je demanderai à l'église tout entière de se mettre debout pour recevoir chaudement le prédicateur de circonstance, le révérend Yvon Emmanuel Tironé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Hommes, frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Que la paix, bon Dieu, soit avec vous. Dans un temps de nous faire, la paix, bon Dieu, avec nous. Encore une fois, nous remercions le Seigneur pour cette grande opportunité qui nous est offerte de prendre la parole aujourd'hui en son nom et pour parler à son peuple. Il est écrit dans le psalmiste, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ce serait manque de reconnaissance de ma part de ne pas remercier pasteur Luc Pierre Dumornay pour cette invitation. Dès que j'ai reçu l'invitation et j'ai annoncé la nouvelle à ma femme, elle m'a dit, allez-y pasteur, parce que vous êtes ouvrier avec le Seigneur. Et pasteur Pierre, je suis vraiment reconnaissant et je dois vous dire franchement, ma place est ici à Boston. Mais drôle de coïncidence, lorsque je suis rentré aux États-Unis pour la première fois, ma femme était déjà installée en Floride et Floride est devenue ma résidence. Et la ville de Boston, il y a beaucoup d'Haïtiens, surtout les Birmalaisiens qui s'y installent ici. Je me sens confortable de retrouver mes camarades de classe. Mais en Floride, ils ne sont pas nombreux là où je suis, à Népose. Mais de toute façon, je suis toujours à la disposition de l'Église de Dieu Bethel de délivrance. Au moment opportun, quand le besoin se fera sentir, je viendrai. Et je serai toujours là pour desservir le peuple de Dieu. Encore une fois, je veux remercier de façon spéciale Madame Pasteur Dumornay
la sœur Denise. Manger au bon. Et nous disons bon Dieu merci pour ça. Merci beaucoup. Et merci à l'Église. Merci infiniment. Et je veux saluer de façon spéciale tous les ministres de Dieu qui sont ici dans la salle. Votre présence n'est pas le fruit du hasard. Dieu l'a si voulu que vous soyez là. Merci pour votre présence et à tout un chacun, camarades, paysans et paysannes d'Haïti. Je vous dis encore une fois de plus que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, le temps nous fait la guerre parce que ici on dit time is money. But le temps aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent, mais c'est de la parole de Dieu. Nous allons essayer de faire rapide. Ouvrez vos Bibles dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons considérer seulement 2 versets. Le verset 16 et le verset 17, à la gloire de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Que bon Dieu n'a amouli ajouter bénédiction à parole ça pour édification chaque monde qui l'a. Je dis à nous pour essayer de faire une symbiose avec jours ça qui sont jours spéciaux qui marquaient 505 années de la réforme protestante. C'était au début en 1517 une période de combat, parce que c'est 2 outils que nous venons de tirer à travers Éphésiens chapitre 6. C'était difficile, c'était très difficile pour nous déconner, parce que l'Église catholique, à travers la structure du paganisme, a retenu la vérité captive. C'est-à-dire que l'Église catholique a kembé l'évangile en otage. Parce que personne n'a autorisé pour lire la Bible, seulement les moines et les hauts gradés de l'Église catholique. Le pape Léon, voulant reconstruire la basilique de Saint-Pierre, il a ordonné la vente des indulgences. La vente des indulgences, qui est le remplacement de la pénitence par le paiement d'une somme. C'est-à-dire, pour moun t'es capable de jouer une délivrance, pour t'es capable de justifier, il faut qu'on te paye pour ça. Martin Luther, un moine allemand, après avoir lu la Bible, après avoir interprété la Bible, Luther dit c'est pas possible. Le salut d'un homme ne dépend pas de ses bonnes œuvres, mais de sa foi en Dieu. Le 31 octobre 1517, Luther affichait à la porte de l'église de Wittenberg les 95 thèses qui condamnaient les hérésies de l'église catholique, qui étaient tenues, retenues la vérité captive, et Luther dit, il faut que le monde lit la Bible. Et si vous parlez de la Bible, vous ne pouvez jamais découvrir ce secret qui est là-dedans. La paix mon Dieu avec vous. Et si lecture la Bible là,
qui prend nous autorité en matière de foi. Luther, après qu'elle finit l'île, Luther comprend, elle analyse, il dit pour qui ça, monsieur, déclarer les indulgences. Pour qui ça, monsieur, dit, faut me payer pour pécher, me capable d'effacer. Pour qui ça, monsieur, dit, faut payer, prier pour moi, ou bien pour mal confesser devant le Père. Or, la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, notre Père Céleste est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est-à-dire, l'acte de confession, c'est quelque chose qui se fasse de façon et ordonnée, ou confesser devant. La vérité était captive. La foi, pas connue, parce que nous n'avons pas accès à la parole de Dieu. Luther, après avoir subi des attaques, il a réfugié au château de Harburg. Là, il a commencé à traduire la Bible. Et nous tous, nous avons accès dans le protestantisme à travers la parole de Dieu. Et diffusion de la Bible a commencé à la première imprimerie qui c'est Wittenberg. Et tout le monde a commencé à lire la Bible. Et à partir de la lecture de la Bible, la foi a commencé à grandir. Et la foi va augmenter à travers le monde. T'as des réformateurs comme Zwingli, comme l'autre encore, qui t'a goumé dans un combat incessant. Et ce combat, ça, je dis, qui va nous découvrir à travers Éphésiens chapitre 6, le verset 18, que deux âmes, c'est deux âmes qui éminents, qui importants dans le combat de la foi. Non, c'est maintenant, nous t'ai essayé de décortiquer pour nous-mêmes quelques secrets pour accéder à la victoire. Parmi ces secrets, nous t'ai pris le cas de David face au géant Goliath. David, dans 2 Samuel chapitre 17, verset 45-46, là nous commençons dans le début du chapitre là, nous voyons David a utilisé 7 secrets. Et à partir de 7 secrets, nous sommes en dedans chapitre là, nous voyons que David vient de victoire. Nous dit premier secret, c'est l'obéissance. Il y a un monde qui n'a pas obéi à la parole de Dieu. L'acte difficile pour une victoire. Parce que Saül t'a perdu victoire, c'est parce que Saül t'a fait sa tête qui te dit, mais il n'a pas fait ça, bon Dieu te dit. Nous te disons, il y a un deuxième secret. David t'a utilisé, David n'a pas peur d'intimidation. Parce que l'intimidation, c'est une arme que l'ennemi a utilisée. Lorsque le battre avec nous pour nous peur, nous-mêmes qui chrétiens, nous devons connaître face à l'ennemi. Nous avons déjà la victoire, nous reportons déjà la victoire, il suffit d'y croire. Troisième, il va utiliser l'autre âme, la non-confiance. Or, la confiance en soi, c'est une âme lorsque Saül te dit à David, moi, mon petit, ou pas qu'à camper devant Goliath, parce que Goliath représente une armure, une muraille devant. David dit, regardez, même Jean, bon Dieu, te bon force, nous te dévoré le lion, nous te dévoré l'ours là, nous te dévoré bête sauvage là, même bon Dieu, ça la bonne force, m'a coupé tête. Goliath. Il faut avoir confiance en soi. Et nous sommes un grand boxeur, c'est Mohamed Ali. Monsieur, pas jamais, il prend la bataille pour le PNB. C'est marcher dévoré. Nous, David, pas de choix
choisi faire volonté, l'elle te mettait habit, Saül te dit, sous quoi pour la bataille, mettez prend épée non, mettez casse-pied dans tête tout, mettez gilet dans sous même. David dit pas habitué à ça. David dit pas qu'on bataille avec instrument qui lourd ça yo, qui tel à la bataille. Parce que si David t'es à la bataille avec Goliath, avec casse là, avec épée, avec gilet, gloire t'as pour Saül. Yo t'a dit c'est parce qu'elle t'est équipée. David remet les instruments de Saül et il choisit obéir à la voix de l'Éternel. Elle descend dans le torrent, prend une petite pierre, pas un gros roche, non, un petit grain roche, et puis lance-le avec front vers Goliath, et Goliath tombe. Dans le verset 45-46 de Samuel 17, David répétait encore, c'est pas moi qui vais battre avec Goliath, mais c'est l'Éternel qui va le battre avec elle. C'est ça que fait, ma petite, n'a utilisé pour nous faire une harmonie dans la bataille même de la réforme, pour nous dire que les chrétiens ont besoin de réformer la bataille spirituelle. Oui. La paix mon Dieu avec vous. Qui nous ont campé votre bataille, en vérité, on a déjà perdu. Ou pas la quantité de monde qui a prié sans cesse sous la montagne, il n'y a pas une solution. En vérité, c'est parce qu'il a fait qu'on veut. Parce que ça, mon Dieu dit au faire, depuis au fait, depuis le moment de mon Dieu, il a fait. Amen. Et là, nous te sortons de David, nous te prenons un deuxième cas d'espèce qui c'est problème, les Josaphat et apprendre que toi, la main, t'es envahi Juda. Josaphat apprend l'île dans Fréhel, il met 3 secrets à terre. Dans sa prière, Josaphat priait, il déclarait que la prière son âme, et Josaphat déclarait jeune dans tout Juda, depuis ces monde qui dans le pays jusqu'à bête, toute la genouillon, et l'organe de sacrifier. Les Josaphat commencé la prière. Jacques Aziel relève Josaphat, il dit Josaphat comme ça, bataille ça, votre bataille là, il pas bataille pauvre, c'est bataille l'éternel. L'Éternel prend combat. Ou qu'à camper avec corps pour se prendre bataille, ou pas de technique pour bataille, ou pas de armes pour bataille, ou pas de capacité pour bataille. Mais les gens qui connaissent bataille là, son nom est Jéhovah Sabaoth. Parce que lui équipé et lui possédait toute l'armée qui gagne. Aux États-Unis, il y a toute force spécialisée. Il y a Marines, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, il y a SWAT, il y a toute qualité combattant. Mais l'armée de l'Éternel la plus fort. Parce que dans Somme 136, c'est ce qu'elle a réalisé. Les auteurs ont décrit la grandeur de Dieu. Il dit c'est lui qui a fait cesser les combats. Analysons ce qui se passe actuellement en Ukraine. Tout pays a parlé en bas. Il n'y a pas qu'arriver à aider. Ça qui a des armes, ça qui a des conseils dans le téléphone, ça qui a aidé. Et pourtant, il y a beaucoup qui a fait la paix. Négoléa, depuis le met pied dans le dossier, il dit arrêtez ça. L'éternité envahit. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il dit c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars. Pas jouer à mon Dieu. Et troisième, ça dérive dans le cas de Josaphat. Troisième arme Josaphat a l'utiliser, c'est la louange et l'adoration.
Et puis il dit, Zam Sayo, il a des peuples là, proclamer des chants. Il dit, chantez, louez. Et pendant vous louez, et puis l'ennemi a tombé, gros diable a mangé, petit diable, gros soldat devant un petit soldat. Et nous te concluons pour nous dire, combat ça, depuis deux genoux à terre, deux mains en l'air, ou pas qu'à perdre du bataille. Est-ce que l'église avec moi dans samedi? Qui samedi? Deux genoux à terre, deux mains en l'air, égale victoire. Ma prendre quoi l'église là? Deux genoux à terre, deux mains en l'air, égale victoire. Je dis à travers prédication, nous pouvons relever deux éléments qui sont importants dans la victoire. Parce que l'homme apprend tous les secrets pour accéder à la victoire. Regardez, secrets, ça nous révèle là. Il y a raison qui peuvent chercher tout. Il y a un docteur qui a fait une guérison. L'on parle de pharmacie, il y a toute qualité, il y a même 20 médicaments qui vont pour cette maladie. Docteur, il cite surtout, il met nos maladies, et puis il dit toutes les médicaments, ça, 4 étels. Mais ça va dépendre de comment nous. Il y a un monde, qu'on livre tel médicament. Il y a des gens qui ont l'allergie avec. C'est ça que fait l'on compte tout secret. L'on en face de une guerre spirituelle, ou appliquer une après l'autre. Regardons ce que nous débat là. Le cas de Moïse devant la mer Rouge. C'est une arme l'Éternel a utilisée dans le combat Israël face avec les Égyptiens. Il dit, peuple, regardez. Pas parler, rester en silence. Et ma combattre pour la paix pour Dieu avec vous. Parfois, plus gros problème nous gagnons dans la bataille spirituelle là. Nous parler trop, nous raconter trop, nous nous expliquer trop, nous demander trop de conseils qui ne pas utile rien. L'homme pas qu'à bataille, l'Éternel bataille pour vous. Quand tout est noir, Dieu reste encore. La foi, ça. Messieurs étaient retenus captifs avant la réforme. Nous pouvons accéder à la diffusion de la Bible dans le livre romain qui peut le considérer comme étant la cathédrale de l'évangile. Apôtre Paul peut expliquer nous qui c'est la foi. Il peut définir la foi qui c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Hébreu, il peut définir la foi dans Hébreu chapitre 11, il peut dire c'est par la foi. Attendez? Et donc, Moïse, il peut dire un paquet de noms, les héros de la foi, qui peuvent remporter la victoire par croyance. Je dis, nous avons utilisé la foi comme étant une arme de combat. Pour qui ça utilisé comme étant une arme de combat? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'arme de combat dans quel sens? Parce que la foi permet que nous sortions victorieux. Même Jean Auteur a dit, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Quand les gens qui beaucoup la dit, on fasse qui bataille, oui. On connaît chaque monde qui l'a en façon de vie. Il y a des défis qui ne sont pas déclarés. Il y a des défis, ce sont des défis. Tout haïtien en façon de vie. Sous pas nos batailles, m'bon défi à Haïti. Koudia, on a
réflexion. Parce que Haïti pas douce. Ou à faire devant, ou à faire derrière. Motocyclette fait un roum. Vous comprenez? Et bien vrai. On m'a fait pauvre pour la regarder. Ça passe, le monde est sur pied de guerre. Et ce n'est pas Haïti seulement comme ça. C'est tout côté où passer dans le monde là, qui est problème. États-Unis, en tant que grande puissance, il y a des choses qui passent là, il ne pas permettre de connaître. Parce que il y a des choses qui conservé en tant que grande puissance. Mais petit pays immense, quel que soit chaque tombé Haïti pour mettre sur nouvelle, et pas faire tout le monde connaître. Mais ici, il y a des gros cas qui passent. Que est belle, ça pour laguer, on laguer. Mais ça pour est belle parce qu'il y a fait pays. Bien aimé, vous voulez pas comprendre la foi pour qui ça dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11 jusqu'au 17e verset, l'auteur nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On allait. Il y a un mot pour retenir à travers la prédication de ce matin: toutes les armes de Dieu. Dans l'église, ça, toutes les armes de Dieu. Parlez avec moi. Toutes les armes de Dieu. Une âme ou bien des armes? Des armes. C'est parce que l'apôtre Paul sait pertinemment bien que dans le combat, nous en aurons besoin des armes. Et il faut utiliser toutes les armes au moment opportun. Quel moment c'est tirer revolver pour aller? Quel moment c'est Galil pour aller? Mais quel moment tout, c'est un petit javelot pour aller? Quel moment c'est festival? Pour qui raison parler de toutes les armes? Parce que l'ennemi ou bien le combat n'est pas seulement un combat physique, mais le combat est aussi psychologique et spirituel. Vous comprenez ça? Un combat psychologique, ce n'est pas un combat corps à corps, mais c'est l'esprit qui bataille avec l'esprit. Et lorsque l'esprit a bataille avec l'esprit, la parole nous dit l'esprit n'a ni os, ni chair, mais c'est l'esprit qui peut combattre l'esprit. Car il est écrit, l'esprit doit être soumis à notre esprit, car nous sommes tous des enfants de Dieu. Et puis il dit dans verset 12 là, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi, peut-être ça, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans le verset 14 là, il peut commencer à lister quelques armes. Il dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour séduire. Répétez la cuirasse de la justice. Tout le monde connaît la vérité. C'est un élément qui découle de la justice. Parce que la justice, tout ce qui est vrai, tout ce qui est dit, tout ce qui est correct, tout ce qui est parfait, est juste. Il dit, c'est pour nous, revêtir-nous de la justice. 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. C'est-à-dire la persévérance. Pierre nous doit courir dans la persévérance. Et puis il va renchérir dans le verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout. C'est-à-dire, dès l'autre âme nous sommes cités auparavant, il est important
Mais des âmes qui pillent. Parle avec moi, qui pillent, important. En plus de ça, nous sommes douillons. Il dit, ça me là, c'est pour gagner près de par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Nous avons regardé mon qui beaucoup de la dire la foi. Parlez avec moi. La foi. Pour qui ça lui dit, c'est pour nous gagner la foi. Parce que la foi, c'est une âme. Lorsque le chrétien a utilisé, pas de rien besoin, pas résoudre. Est-ce que l'église est là? On allait, on a fait la Bible parler. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus a passé avec disciples dans le contrée. C'était la saison des figues francs. Jésus, dans son humanité, l'a regardé figues francs de loin. Mais figues francs trompé, il pensait que c'est un pied pour donner. Et puis, il est arrivé, il parlait, rien dans figues francs, il dit maudit. Il est écrit, Galates 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Il dit maudit. Dans le lendemain, Pierre a passé dans la zone. Pierre dit, mais fille prend des maudits hier, mais il sèche jusqu'aux racines. Jésus dit, Pierre, pour qu'ils ne soient pas dans mon Dieu. Pierre, pour qu'on comprenne toujours. Il dit, regardez, si vous avez la foi, quoi ça? En vérité, il paye un serment, c'est-à-dire que il confirme ça dit. Tout ça nous demande bon Dieu en priant. Si nous croyons à recevoir, nous recevoir. Vous m'entendez non? Regardez-moi. Ce n'est pas le monde qui peut dire ennemi tomber pour, c'est au coup d'ennemi tombe. Pardonnez. Ce n'est pas le monde qui a pour monter à la déplacer pour, c'est au coup de monter à la déplacer. Ce n'est pas le monde qui peut guérir, mais c'est eux qui appliquer la foi pour dire oh nom de Jésus, moi mais la foi va marcher avec le doute. C'est le contraire de la foi, le doute. Il dit s'il ne doute pas en son cœur, croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Pour y regardez-moi, regardez-moi fixe dans sa main. Qui montagne qui campe devant? Vous voulez le tomber? Parlez avec moi. Vous voulez le tomber? Vous voulez le tomber? Utilisez la foi. Vous m'entendez, non? Pas bon job là, mais utilisez la foi. Quelle que soit montagne là, montagne maladie, montagne fibrome, montagne cancer, montagne petite, montagne famille, camper devant, c'est pour tomber au nom. À camper toute la journée, après les gens expliquer mon problème. J'étais montagne là. Montagne là paraît sous toute forme. Ou camper à plein devant problème, et Dieu dit mes solutions au problème, non mais ça pour faire. C'est prier avec la foi. Ou que si mon nom fait éducation, elle sortit pour le temps de l'homme, appliquer la foi sur lui, au nom de Jésus, c'est pour lever droite au nom de Jésus. Et bien, elle est tonton, petit tonton, elle est dans la tête de moi, ma tante, parle avec moi. Yo, pas rien pour seulement la foi qui a sauvé. On va aller adresser des bombes de toutes sortes.
Montagne a dressé de toutes sortes. Dans le dernier temps, comme on va privé, ce n'est pas la foi Pau, ce n'est pas la foi Pam, ni la foi Pasteur, ni la foi Jacques là, ni la foi Choral là, ni la foi dirigeant pour sauver. C'est la foi Pau. Il y a quelqu'un qui parle de moi. Il y a un mot bon arrivé dans la vie. C'est pour dégager. Amen, oui. Le terme foi, l'utilisé dans l'Ancien Testament avec un adjectif possessif. Dans l'Ancien Testament. Ou dans le Nouveau Testament, très souvent, on parle de la foi. Dans l'Ancien Testament, il y a un seul texte dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Il dit, voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Il dit, mais le juste vivra par sa foi. Il ne va pas dire par la foi, non? Par sa foi. Regardez-vous qui peut dire foi par là. On va compter sur le pasteur. Vous quatre là parfois qu'on marre pour pasteur. Quatre là qu'on marre pour dame missionnaire, qu'on marre pour frère, qu'on marre pour l'autre. C'est dégager, mettez la foi. Qu'on compte pas privé, c'est pas monde qui a pété dehors, c'est vous mettez tout dehors. Amen. Le juste vivra par sa foi. Pour ça, on va dire par la foi. La foi, c'est l'utilisé comme article, c'est tout le monde n'a parlé de la foi, de la foi. Jésus-Christ parlait avec femme qui t'a couru, femme pète les sangs, qui t'a couru devant une foule là pour la toucher Jésus. Pendant qu'il toucher Jésus, monsieur t'avait intimidé pendant qu'elle était en guerre avec une maladie. Monsieur a parlé, il a dit madame, ou c'est un monde qui souillé, ou sous monde, pas arrivé à côté de là. Il pas écouté monde, il couille. Et puis Jésus gardé, il dit ta foi t'a sauvé. Ta foi. Ah, toujours ma ta sa. Adjectif posé. Parlez avec pour nous dit ta foi. Ma foi. Auteur nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Gon bataille ou à mener, gon compte au bralé, gon dossier à régler, ou pas qu'à régler sans la foi. Sous pas que la foi, râlez corps. Parce que délivrance a sorti dans Jean Kouel là. Et il a écrit, si tu crois, tu verras. C'est ça Jésus te dit, la foi c'est son quoi? C'est espérance. Qu'il y a plus de monde qui attend Jésus fait pour vous. Mais pendant que vous attendez Jésus fait un miracle pour vous-même, c'est vous-même qui s'en fait. La foi les conduit à l'espérance. Et l'espérance les baille droit à ce que nous appelons la victoire. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 5, le verset 3, il est écrit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Que série d'afflictions, série d'épreuves qui viennent sur nous, c'est parce qu'elle besoin de mener en chemin la persévérance. C'est parce qu'on rate bon Dieu en pile. C'est parce qu'on pas persévérer l'église. C'est parce qu'on pas arrêter de bien mettre là. Affliction, parfois qu'on vient pour mener dans persévérance. Nous continuer. Verset, nous prenons fini. Verset 4. Il dit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire est l'espérance. Romains, nous t'appelons dans Romains chapitre 5, verset 3, verset 4. La victoire, la persévérance produit la victoire.
dans l'épreuve, et cette victoire est l'espérance. Nous avons chaque monde qui l'a, utiliser le temps, manage le temps, pour persévérer dans bon Dieu, pour rester accroché à Dieu. Dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus durs, c'est le monde qui persévère jusqu'à la fin, qui a sauvé ce qu'on a. Nous avons fini avec Mosaïo. Dans Romains chapitre 8, le verset 37, il est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire est à nous. Je dis, je ne sais pas dans qui combat, je ne sais pas qui épreuve qui devant. Mais telle conférence là, je vais faire comprendre, je dis, victoire de la main. Saisissez votre victoire. Je songe que l'autre a dit plus que vainqueur. Telle est notre devise, plus que vainqueur. Bien que persécuté, même dit car la victoire par la foi fut acquise par le Seigneur qui nous a rachetés. Prends victoire. Pas quitter convention ça, fini. Pour pas prendre victoire là, avant de sortir. Du Seigneur m'a sorti avec victoire dans même. Quel que soit Pharaon, quel que soit muraille, quel que soit vallée, quel que soit guerre, quelle que soit l'armée qui campe contre tout, c'est pour déclarer avant de déplacer même au nom de Jésus victoire dans même. Dans le psaume 60, le verset 14, avec Dieu. Parlez avec moi, avec Dieu. Vous m'entendez, avec Dieu. Et il écrasera. Parlez avec moi, avec Dieu. On ne faut pas avec moi, avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Regardez, Cléon, fais bruit pour lui. Fais bruit pour lui, avec Dieu. 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 Combien de monde qui veut prendre victoire après midi ça? Combien de bien? Victoire non mais ou pas de droit aller, ou pas de droit déplacer. En père, je dis à nous déclarons au nom de Jésus. Victoire, pasteur Timothée, l'y assuré. Victoire, toute leader qui est dans la communauté, l'y assuré. Victoire, l'église de Dieu Bethel, de délivrance, l'y possible. Nous déclarons au nom de Jésus, quel que soit âme qui forge contre le ministère sans effet. Nous déclarons au nom de Jésus, quel que soit l'âme qui confesse contre travail sali sans effet, au nom et nous déclarer. C'est ça, mon Dieu, appelle nous. En tant que serviteur, lorsque nous passons au côté, pour nous déclarer tout ça qui est positif, toutes les paroles de bénédiction. L'Éternel te parlait, il te dit comme ça dans Deutéronome, chapitre 28, 31, levez-moi devant mon Dieu et recevoir grâce. Il te dit voici toute la bénédiction qui se répandra sur toi. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu seras toujours la tête et non la queue. Et il dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Il y a fait complot contre nous-mêmes, mais on va remporter victoire. Victoire pour chaque monde qui persévère. Victoire pour chaque monde qui était de la foi. Victoire pour chaque monde qui croit dans mon Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, et il écrasera nos ennemis. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu continue. Que mon Dieu aide en grâce. Et que mon Dieu fasse une bonne spéciale. Que la paix du Seigneur soit avec Juste avant de passer à notre pasteur, au nom de l'Église de Dieu, Bethel de délivrance, je vous remercie du fond du cœur d'être venus si nombreux pour